profite, Julien. Et comme l'a dit Laurent Jalabert, il y en aura d'autres des victoires. Bonjour à tous et merci de passer cet après-midi avec nous sur France 3 et sur France 2 pour une étape qui s'annonce magnifique, la 11e entre Albertville et La Rosière, 108 km 500 et ça va être particulièrement éprouvant pour les coureurs. Bonjour Marion Rousse. Bonjour à tous et à toutes. Ils vont en baver hein. Oui, ça va être très très dur, une étape courte et pourtant qui sera peut-être la plus difficile aujourd'hui. Alors Marion, vous l'avez dit tout à l'heure, donc ils vont grimper 48 km d'ascension, pratiquement la moitié de l'étape. Hein, il ne va pas y avoir un seul mètre de plat, il n'y aura aucun répit surtout. Sur le papier en tout cas c'est une étape qui s'annonce folle, qui s'annonce mouvementée. C'est vrai que c'est idéal normalement aux différentes attaques. Hier on a peut-être été un peu déçus du scénario entre les favoris, mais hier ils évoluent avec un vent de face et honnêtement je pense que tous les favoris étaient un peu à bloc. On va en savoir plus sur le profil de cette 11e étape et je salue Alexandre Pasteur et Laurent Jalabert. Bonjour, ça va, messieurs. Bonjour Laurent, bonjour Franck, bonjour Gianni, bonjour Marion, bonjour tout le monde. On va vivre un grand moment. Aujourd'hui, on en est certain avec cette étape entre Albertville et La Rosière. On a eu droit à une répétition grandeur nature, Laurent, à l'occasion du Critérium du Dauphiné, il y a de cela quelques semaines, avec exactement le même profil. 4 ascensions aujourd'hui et ça va partir très fort avec la montée de Bizane. Absolument, avec une étape courte, 108 km 500 et 48 km et demi de montée. Donc voilà, c'est la moitié de cette étape. Finalement, ce sera d'école. Il n'y aura pas de round d'observation. Directement, on sera sur le pied de la montée de Bizane, et ensuite, si la course est lancée, jamais il y aura de temps de répit. Il y aura un col inédit, le col du Pré, ensuite le Cormet de Roseland que les coureurs du Tour connaissent bien, et cette montée inédite vers la station de La Rosière. Voilà, 109 km aujourd'hui entre Beaufortin et Tarentaise, ça va être magnifique. Aujourd'hui, l'étape est différente. Ça en monte beaucoup à la fin. Ça va être explosif l'arrivée. Sky, ils vont pointer sur Geraint Thomas. Mais si j'ai la possibilité, bien sûr. Hier, c'était difficile, c'était fermé. Sky ils étaient très unis et ça aurait été peut-être un peu suicidaire de les attaquer. On verra tout de suite au début s'il y a une bonne sélection et après on peut jouer tout sur la dernière montée. Mais je ne pense pas qu'il n'y ait que Chris Froome, mais il y en a d'autres qui marchent très bien. Nairo Quintana, Bardet, Yates, ils sont tous très bons et ils ont tous une excellente condition physique. Dans moins de 10 minutes, donc le départ de cette 11e étape, évidemment tous les projecteurs seront braqués sur Julien Alaphilippe après sa victoire d'hier, hein, Marion. Mais c'est vrai qu'il a été impressionnant hier, Julien Alaphilippe, il a été royal. Je pense qu'il n'a laissé aucune chance à ses adversaires, parce qu'il était tout simplement le plus fort en attaquant de loin, en faisant une descente magistrale et il s'est imposé assez facilement d'ailleurs. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on le reverra à l'avant? Ce serait un peu compliqué, je pense qu'il va avoir les grosses jambes. Après, il a le maillot à poids, donc ce serait important pour lui d'aller dans plusieurs échappées jusqu'à la fin de ce Tour de France pour engranger le plus de points possible. Avec Romain qui vient féliciter. Merci gros. Merci gros. Romain, juste un mot, puisque vous êtes là. Vous avez été impressionné ce qu'a fait votre pote Julien hier? Impressionné, oui, mais pas surpris parce que voilà, Julien tourne autour depuis un moment et c'est fidèle à son talent de gagner enfin une étape sur le Tour et ça va en appeler beaucoup d'autres et surtout il lance bien le Tour pour les Français aussi. Ça veut dire que c'est à vous aujourd'hui? On va essayer. Vous savez, on donne le meilleur tous les jours et on espère que ça va s'ouvrir bientôt. Merci. Julien, vous avez eu le temps de digérer avec l'admis ce que vous avez fait hier et toutes les émotions, vous avez vu tellement ému hier? Ouais, ça a été énormément d'émotions. Après, voilà, le tour continue, il faut vite se reconcentrer. C'est déjà une étape encore difficile aujourd'hui. Il y a des points importants à aller chercher pour défendre le maillot, donc voilà, je l'ai sur les épaules. Je vais essayer et puis je vais continuer de prendre jour après jour comme j'ai l'habitude de faire, quoi. Merci beaucoup Nicolas. Dans quelques minutes donc le départ. Alexandre et Laurent, donc ça va chauffer dès le début de cette étape. On redit à tous les téléspectateurs.
Oui Laurent, c'est vrai, il y aura très peu de plaines, très peu de vallées aujourd'hui, que de la montée et de la descente et une arrivée en altitude ici à 1800 mètres à la Rosière de Montvalzan, espace San Bernardino, puisque c'est un domaine franco-italien. La Rosière, on est tout près du col du Petit Saint-Bernard et du Val d'Aoste. Le départ dans quelques instants Laurent, avec 1 km 700 seulement de fictif. Aujourd'hui on va tout de suite être dans le vif du sujet. Laurent Jalabert, on a l'habitude de dire que plus l'étape est courte, plus elle est nerveuse et plus elle est difficile pour les non-grimpeurs. Attention au délai aujourd'hui, surtout avec la montée de Bizane en apéritif. Oui, c'est-à-dire que quand elle est courte, il n'y a pas tellement de terrain pour se mettre en jambes, donc ça peut attaquer très vite dans cette étape, puisque la distance n'étant pas importante, les coureurs se disent une échappée qui part de bonne heure peut être la bonne. Donc ils seront nombreux, qui ont déjà perdu du temps, qui grimpent assez bien, qui ont encore un peu de fraîcheur à vouloir aller dans cette échappée. Et pour ceux qui ne sont pas grimpeurs, eh bien, ce sera autant de danger, parce que s'ils font groupetto, c'est-à-dire s'ils se regroupent à l'arrière de la course dès le premier col, ça va être très compliqué. Les délais devraient être, selon l'organisation, qui prévoit une moyenne comprise entre 31 et 35 km/h pour cette étape, les délais devraient être compris entre 29 minutes et 33 minutes. Tout à l'heure, merci, bon après-midi à vous. L'étape en intégralité maintenant, merci à tout le public ici. Régalez-vous. Allez, c'est Tom Dumoulin voilà, qui était attendu. Thierry, que s'est-il passé avec le coureur néerlandais? Accélération immédiate d'un coureur de Direct Énergie. Et Romain Sicard qui met le feu aux poudres pour commencer. On attendait bien sûr que tous les coureurs aient réintégré le peloton. Il manquait Tom Dumoulin, dit qu'il y a un incident, et Daniel Hoss. Ça y est, ils sont tous là maintenant. La course peut être donc disputée. Et Romain Sicard pour l'équipe Direct Énergie lance les hostilités. Marcus Burghardt, Peter Sagan, bien sûr Julien Alaphilippe qui veut défendre son maillot de rapport au meilleur grimpeur. Le pédale est bon. Il a l'air d'avoir récupéré depuis les efforts consentis la veille. Donc pour l'instant n'a pas complètement laissé filer cette échappée. Ça continue d'attaquer en tête de celui-ci. Peter Sagan vigilant également à l'avant de ce peloton alors qu'un coureur de la BMC, Damiano Caruso, l'italien, tente de s'échapper. Peter Sagan bien sûr va être vigilant dans ses premiers kilomètres parce qu'il y a le sprint de Villars-sur-Doron qui intervient au 11e kilomètre de l'étape. L'étape est lancée avec une première échappée. Vous reconnaissez bien sûr Peter Sagan, le maillot vert de ce Tour de France. Derrière lui, on a Damiano Caruso, l'italien de la BMC. On a Warren Barguil pour l'équipe Fortuny Samsic, Dani Navarro pour l'équipe Cofidis et pour la formation Direct Énergie. Ici en dernière position, Romain Sicard. Une échappée de solide. De grimpeur, sauf pour Peter Sagan. Bien sûr. On rappelle, il est là certainement pour aller chercher les points au sprint intermédiaire. Mais c'est vrai qu'il y a du lourd dans cette échappée. En tout cas, des costauds. 5 hommes à l'avant, mais derrière Thomas Voeckler, on voit des coureurs qui tentent de sortir du peloton. C'est peut-être le bon moment parce que cette échappée qui vient de se dessiner, c'est une échappée de solide. À part Peter Sagan, on n'a que des bons grimpeurs à l'avant. Oui, et pour cause, le départ de le kilomètre 0 était en montée. Il y avait une montée qui, bien sûr, n'était pas répertoriée, mais c'était, ça c'est peut-être pas bien l'image, mais une montée de 3 km. Donc on retrouve 4 grimpeurs, et puis le phénomène Peter Sagan qui, lui, sait tout faire. Comme l'a dit Marion, Peter Sagan qui fait le plus gros du travail. Je pense que les coureurs ne chôment pas parce qu'ils ont aussi l'info dans l'oreillette, comme on l'entend tous à Radio Tour, qu'il y a un groupe à 20 secondes, un groupe de 25 coureurs, à moins que le peloton ne soit déjà revenu sur ce groupe. Donc voilà, comme le dit Laurent, rien n'est fait parce qu'une fois le sprint intermédiaire passé, on va attaquer tout de suite la montée de Bizane. Donc je pense que les 5 coureurs présents dans cette échappée seront présents dans l'échappée du jour, mais il y a fort à parier que dans la montée de Bizane, il y ait d'autres offensives qui permettent un groupe plus important à l'avant de la course. Derrière la contre-attaque, une contre-attaque dans laquelle figurent quelques coéquipiers intéressants pour des grands leaders. Alors la présence de Movistar dans ce groupe, c'est pas anodin. On rappelle que chez Movistar, il y a quand même 3 garçons qui pourraient gagner, pourquoi pas être sur le podium, ou en tout cas qui ont l'ambition un jour de gagner le Tour de France. C'est Valverde, Quintana et Mikel Landa. À un moment donné, il va bien falloir qu'on en sacrifie un au profit de l'autre.
Et si on glisse déjà des coéquipiers à l'avant, c'est qu'on prépare peut-être quelque chose aujourd'hui. On a vu Izaguirre également, le champion d'Espagne. Gorka Izaguirre pour la formation. Le frère hier était dans l'échappée. Le frère de Yon qui a pris la deuxième place hier au Grand Bornand. Voilà Peter Sagan évidemment qui passe en tête au sprint intermédiaire de Villars-sur-Doron. Personne ne lui a contesté ce sprint dans l'échappée. On va voir si le groupe de contre parvient à opérer la jonction. Si c'est le cas, on va se retrouver avec une échappée fleuve à l'avant. On va voir un quart du peloton à l'avant quasiment. La 11e étape du Tour de France et les hommes de tête qui entament la montée de Bizane à cette variante du col des Saisies. Montée de Bizane qui a été empruntée pour la première fois en 2016 sur la route du Tour de France. C'était l'étape de Saint-Gervais qui avait été gagnée par Romain Bardet. Et cette année-là, c'est Rafał Majka, le Polonais, qui était passé en tête au sommet de cette montée de Bizane. On fait le point avec le groupe des 5 toujours à l'avant, le groupe de Peter Sagan. Le peloton maillot jaune qui est à 2 minutes 40, mais il y a deux groupes intercalés, Marion. Et qui sont en train de faire la jonction. Donc Julien Alaphilippe était bien dans le deuxième groupe, tandis que ce groupe composé de Tony Galopin, encore de Julien Simon, est en train de faire la jonction sur le groupe de Julien Alaphilippe, composé d'une trentaine d'unités. Je suis derrière Peter Sagan, je le vois se relever magistralement. Il prend son rythme, à mon avis, il va attendre le groupe de contre. Est-ce qu'il va essayer de s'accrocher? Pas persuadé. Les 4 coureurs, eux, continuent. Ça n'est pas dans leur intérêt qu'il y ait autant de monde qui revienne parce que ça ferait beaucoup d'adversaires si jamais ces coureurs allaient se disputer le gain de l'étape. Maintenant, il y a quand même déjà 2 minutes 25 entre la tête de course et le peloton. Donc il y a fort à parier que les deux groupes de contre-attaque opèrent une jonction et reviennent ensuite. Alors peut-être pas tout le monde parce qu'à l'image d'André Greipel, il n'y a pas que des bons grimpeurs dans cette contre-attaque. Mais il va y avoir du monde en tête de course dans quelques kilomètres. 4 hommes à l'avant avec Warren Barguil, Damiano Caruso, Romain Sicard et Dani Navarro. Peter Sagan a été distancé dans le premier groupe de contre-attaque. Alors ils sont nombreux, on va quand même les citer. Il y a Matthias Frank, il y a Chadaga, Søren Kragh Andersen, Elie Gebert, Amael Moinard. Il y a Gorka Izaguirre, Marc Soler, Stefan Kuhn, TJ Van Garderen, Julien Alaphilippe, Philippe Gilbert, Niki Terpstra, Marcus Burghardt, Pavel Polianski, Tanel Kangert, Michael Valgren, Serge Pauwels, Rudy Mollard, Arthur Vichot, Thomas De Gendt, Thomas Marcinski, Sylvain Chabanel, Jérôme Cousin, Rein Taramae, Tom Skuins, Rezu Serrada, Anthony Pérez, Guillaume Martin et Andrea Pasqualone. Voilà donc pour les coureurs qui composent le premier groupe de contre-attaque. Alors est-ce que le deuxième groupe de contre est rentré, Marion, a priori? Ils ne sont pas tous rentrés, mais quelques-uns ont su faire la jonction, à l'image d'un Pierre Roland par exemple, que l'on aperçoit là. Et Luc Rowe comme hier, qui passe les premiers relais, avec Castroviero dans la roue. Oui, on retrouve les 3 mêmes coureurs pour la formation Sky, avec en 3e position Michal Gatkowski. La Sky, on le répète, c'est une équipe super puissante. Qui, lorsqu'elle est groupée comme ça et s'organise comme elle aime le faire, impose le respect en tête du peloton. Elle met un rythme soutenu. Ça dissuade beaucoup de coureurs de passer à l'attaque de trop loin. Mais tant qu'on les laisse en formation, eh bien, ils continuent d'être puissants et organisés. Donc il faudrait peut-être essayer de les désorganiser. Surtout que pour l'instant, ils ont l'avantage. Geraint Thomas est devant, largement même devant tous les autres leaders. Il est très fort contre la montre, donc pourquoi ce serait à eux d'attaquer? Forcément, ça va se disloquer très vite dans la montée de Bizane. Oui, d'ailleurs, c'est déjà le cas. C'est en train de s'éparpiller. Oui. Le groupe de contre-attaque est en pièces détachées. Petit à petit, chacun trouve sa place. Ce sont les jambes qui parlent. Et le groupe Alaphilippe, Van Garderen qui revient déjà sur la tête de course. Et on va retrouver 2 BMC à l'avant avec Damiano Caruso et TJ Van Garderen. 6 hommes bientôt à l'avant dans la montée de Bizane. Oui, on a Pavel Polianski qui vient de rejoindre le groupe de tête pour la formation Bora et un deuxième coureur de la Cofidis, c'est Anthony Pérez. Anthony Pérez, oui, qui a fait la jonction, donc costaud. Allez, ça revient en pièces détachées vers ce groupe de tête qui va se garnir un petit peu peut-être au fil des kilomètres. Voici Pavel Polianski, le coureur polonais. Donc Guillaume Martin est distancé également à son tour. Déjà hier, Pierre Roland également. Ils sont vraiment, on les sent épuisés. C'est vraiment pas leur niveau. Pierre Roland qui s'alimente, qui sent certainement qu'il n'a pas récupéré des efforts de la veille. Il se sent vide, sans énergie.
Et il va y avoir jonction entre le premier groupe de 8 coureurs, même si ce groupe, on le voit, c'est légèrement disloqué, puisqu'on retrouve à l'avant Warren Barguil, on retrouve TJ Van Garderen et Julien Lafilippe, et légèrement derrière, ici à l'image, c'est Anthony Perez. On retrouve la tête de la course avec un très bon Tony Perez et Dani Navarro qui a du mal à suivre pour la Cofidis. Alors que ça revient, c'est Marc Soler voilà, qui imprime le tempo pour faire la jonction entre les poursuivants et les hommes de tête. Avec Mathias Franck dans la roue, coéquipier de Romain Bardet. Allez, c'est plus difficile là pour Tom Scoins, l'ancien porteur du maillot de meilleur grimpeur. Il est 5 minutes de retard pour le peloton maillot jaune. On va peut-être faire le point avec la tête de la course. Nous y sommes avec Thomas De Gendt, avec TJ Van Garderen. Avec Kerada. Jesus Herrada est là exactement. Marc Soler également. Julien Alaphilippe. Serge Pauwels. Mathias Franck ici qui s'accroche. Avec aussi Dani Navarro, oui. Pavel Polianski en sursis. On a Tom Scoins également dans ce groupe de tête. L'ancien porteur du maillot à poids. Anthony Perez. Et là c'est dur, hein. C'est très très raide. Alors qu'à l'avant, ça y est, on a accéléré avec Reng Taramae. Alaphilippe très facile dans la roue, est en train de jauger un petit peu ses adversaires. On prend les mêmes et on recommence, Laurent. Et on a rajouté Barguil au passage quand même, qui veut faire son entrée. On a rajouté De Gendt aussi. Mais évidemment, ceux qui ont déjà des points. Allez, c'est parti. Le sprint. L'explication entre Warren Barguil et Julien Lafilippe à 400 mètres du sommet. Il est facile, Julien, mais Warren Barguil est bien prouve qu'il a des ambitions pour le classement de la montagne également. Avec Julien Lafilippe, qui déborde Warren Barguil. Sur ce type d'accélération, Barguil. Lafilippe a énormément de punch. Ça suffit, Julien. Pas la peine d'en faire plus. Il est phénoménal. Depuis 48 heures, Julien Lafilippe en feu après sa démonstration hier sur la route du Grand Bornand. Il passe en tête aujourd'hui au sommet de la montée de Bizane. 20 points supplémentaires pour Julien Lafilippe. Et il peut savourer la popularité de ce maillot blanc à poids rouge. Le public le porte vers le sommet. N'est-ce pas, Laurent Jalabert? Oui, je confirme. Allez, Julien Lafilippe en tête au sommet de la montée de Bizane. Devant Barguil. Warren Barguil en deuxième position, qui prend 15 points. De Gendt en troisième. Thomas De Gendt, qui avait fait de ce maillot à poids un objectif en début de Tour de France, Marion. Oui, c'est vrai. Mais bon, là, je pense qu'il est tombé sur un client. Oh, oui. Avec Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe qui prend du plaisir ici dans la descente. Oui, dans la traversée de la station des Saisies. Il se laisse couler, il n'a pas insisté, simplement l'avance était importante au sommet. Et il se laisse couler parce que c'est vrai qu'il prend du plaisir, il s'amuse, lui, quand ça descend, il aime bien les trajectoires, il aime bien la vitesse. Oui, très peu de vallées, puisqu'il y aura juste la traversée du village de Beaufort avant d'attaquer l'ascension du col du Pré Colinédi sur les routes du Tour de France. Et on a le même scénario qu'hier, Laurent, avec un peloton qui laisse filer l'échappée. 6 minutes d'écart maintenant. Oui, on a dit tout à l'heure, le tour commence peut-être aujourd'hui, mais c'est peut-être pour demain finalement. Entre les favoris là. Non, mais d'accord. On regarde, Ce sera la phrase du jour. Allez, on retrouve Julien Lafilippe. Nous sommes toujours dans la descente, même si là la route se cabre de nouveau pendant quelques mètres, dans la descente de Bizane, avec le retour de Thomas De Gendt, le retour également de Warren Barguil. 3 hommes à l'avant et les poursuivants effectivement qui sont à 40 secondes. Une indication, en tout cas, cette échappée, évidemment, on ne peut pas encore dire qu'elle ira au bout, mais elle continue de creuser l'écart. Et Julien Lafilippe affiche une telle santé qu'il peut envisager, pourquoi pas, de faire en doublé. Warren Barguil est également très bien aujourd'hui. Bon, il y a un petit os à ronger là quand même, un os, un gros même. C'est Thomas De Gendt. Lui, quand il est là devant, en général, faut s'en méfier. Il rend pas les armes comme ça. Jusqu'au bout, il va se battre. Regardez les données de Julien Lafilippe depuis le départ de l'étape. Julien Lafilippe a monté Bizane à 17 km/h, beaucoup plus vite que le peloton. Mais forcément, c'est Lucro qui a imprimé le rythme à l'avant du peloton, qui n'est pas un grimpeur.
Retour sur les routes du Beaufortin avec 3 hommes toujours à l'avant, Julien Lafilippe, Thomas Degenn, Warren Barguil qui vont être repris dans quelques instants par un groupe de contre très fourni. Et les hommes de tête qui entament la 2e ascension de la journée, elle aussi classée hors catégorie, c'est le col du Pré, un col inédit sur les routes du Tour mais qui a été franchi par les coureurs du Dauphiné il y a quelques semaines. C'est parti pour 12 km et demi d'ascension. Regardez le groupe de contre, il est là, il est tout prêt, à moins de 20 secondes. Regardez ce qui attend les coureurs dans le final de cette étape. Enfin le final, on n'y est pas encore, mais dans cette ascension du col du Pré, le col du Pré, col inédit, on l'a dit sur les routes du Tour, c'est une variante en fait du Cormet de Roseland, puisqu'on va rejoindre le col du Cormet de Roseland au niveau du barrage. Il restera ensuite 5 km d'ascension pour aller chercher le sommet du Cormet de Roseland et de basculer sur la Tarentaise. Cormet de Roseland, on l'aperçoit ici à gauche là-bas, mais le tracé jaune, c'est bien le sommet du col des Prés qui arrive de l'autre côté du lac de Roseland et qui va donc rattraper la fin du col du Cormet de Roseland pour ces 4 derniers kilomètres. Tony Galopin repris par le peloton maillot jaune, toujours emmené par le même homme, le rouleur gallois Luke Rowe, avec juste derrière Jonathan Castroviro, et en 3e rideau, ce doit être Michal Kwiatkowski. Ouais, on aperçoit également bien placé Jakob Fuglsang, le coureur de la Astana, qui pour l'instant a passé quand même sans encombre cette première partie de Tour de France. Et comme l'a dit Thomas Vauclair, pour l'instant le peloton c'est calme, mais attention, il reste quand même pas mal de difficultés avec l'enchaînement du col de Pré avec le Cormet de Roseland. On se souvient tous quand même de cette tentative de Romain Bardet dans la descente du Cormet de Roseland. Est-ce qu'il retentera? Eh bien, nous verrons bien. On a également Rudy Mollard à l'avant, on a Serge Pauwels, on a Mikel Nieve, attention à Mikel Nieve qui lui a déjà gagné des monuments sur le Giro en très haute montagne ou encore sur le Critérium du Dauphiné. Bref, on a du beau monde à l'avant et si l'avance continue de grimper, on est tout près des 5 minutes, on va commencer à être optimiste pour cette échappée. Vincenzo Nibali, alors il a un équipier à l'avant, c'est le champion d'Espagne, c'est Gorka Izagirre. Oui, mais ça peut servir de relais, de point d'appui, si toutefois Vincenzo Nibali, pourquoi pas, a décidé d'attaquer à proximité du sommet du Cormet de Roseland. La descente est rapide, elle est même technique sur la partie basse. Nibali, c'est certainement avec Bardet les deux meilleurs descendeurs du peloton. Donc ça pourrait être une stratégie. Voilà. On verra tout à l'heure. On fait avec ce qu'on peut. Pour l'instant, moi je suis désolé, mais je ne sais pas si vous avez vu des attaques de quelques favoris. Moi, j'en ai pas vu. Non. Je ne sais pas de quoi ils ont fait, mais j'en ai pas vu encore. Il n'y a que Dan Martin qui s'est... C'est ce que j'allais dire, Laurent, Dan Martin, c'est tout. Qui était à presque demi-heure au téléphone. Enfin, il est loin, quoi, je veux dire, au général. Dan Martin, il peut attaquer. Et c'est lui, finalement, qui a causé la perte de Mollema, de Maïka, de coureurs comme ça, qui n'étaient pas forcément les meilleurs pour gagner le Tour. On revient sur la course justement avec un gros travail à des équipiers de Warren Barguil, Maxime Bouet, Elie Gébert, Amel Moinard qui sont en train de repousser le peloton à plus de 6 minutes 30. C'est du bon boulot là pour l'équipe Fortuny au Samsic avec l'équipe Cofidis également qui participe à animer cette échappée. On va retrouver Thomas Vauclair à l'avant parce que ce groupe est en train de prendre une option pour la victoire d'étape. Thomas, 6 minutes 27 d'avance. Ah oui, là on peut dire que dans le col des Prés dont la route est très étroite, on a du mal à cohabiter, la route se partage, oui c'est vrai, mais là dans ce col des Prés c'est difficile de partager la route entre les coureurs, les motos et les voitures. Du côté de Fortuny au Samsic, c'est Maxime Bouet qui a terminé son travail d'équipier pour Warren Barguil. Il s'est écarté. On a perdu également pas mal de coureurs. On a perdu Anthony Perez de l'équipe Cofidis. On a perdu Taramae. On a perdu Marcinski, le double vainqueur d'étape de la Vuelta. On a perdu Rudy Mollard également. Et donc Maxime Bouet. On perd également Jérôme Cousin qui a fait sa part de travail également. Et Stéphane Kung, le rouleur. Ça c'est moins surprenant. On a également le jeune ancien maillot blanc du Tour, Krag Andersen, qui craque. On a Polanski qui est en train de craquer également. Polanski qui allait voir le médecin tout à l'heure car il s'est fait piquer par un insecte, sans doute une guêpe. Thomas Degenn qui a décroché également. Thomas Degenn qui est décroché. C'est difficile pour Romain Sicard, c'est difficile pour Pierre Roland, pour Arthur Vichot, pour Dani Navarro, c'est difficile également. Voilà, c'est difficile pour Guillaume Martin et même pour Marc Soler. Il n'y a plus que... C'est toujours le Fortuny au Samsic à la tête, il n'y a plus qu'une dizaine de coureurs en tête. Et l'équipe Movistar qui change de rythme à l'avant du peloton, attention. Avec Daniele Benatti, ici qui fait forcing. Regardez l'attitude de Castroviro, qui lève le pied, qui laisse filer Benatti, vas-y, accélère, nous on continue notre petit tempo. Il ne rentre pas dans le jeu, Castroviro, et Benatti va devoir couper son effort et attendre. Mais oui, parce que là, chez Movistar, voilà, c'est fait, il n'est pas suivi. On envoie Benatti, qui est un ancien sprinter, un garçon qui est en fin de carrière à 36 ans, qui est un très bel équipier sur le plat, mais c'est pas lui qui va faire souffrir les Sky, a priori.
Lucro qui a fait son boulot, hein. Il a effectué la montée de Pisane à l'avant du peloton. Oui, si Benatti n'avait pas accéléré, Lucro il sera encore en train de rouler devant. C'est vrai. Voilà l'illustration de ce qu'il faut peut-être faire pour essayer d'isoler, tenter d'isoler en tout cas les grands leaders que peuvent être Geraint Thomas ou Chris Froome. Voilà, là on a mis 3 hommes à l'avant pour Movistar. Ouais, avec Landa en deuxième position et Amador en troisième. Endurci. Ouais, et on laisse en réserve bien sûr Alejandro Valverde et Nairo Quintana. Voir Mikel Landa en deuxième position. Est-ce que cela signifie que Mikel Landa n'a déjà plus d'ambition pour le classement général selon vous? On ne sait pas, c'est encore trop tôt pour le dire. Il ne s'est rien passé, on n'a rien vu au niveau des leaders. On ne sait pas à quel niveau il est Landa. Il est tombé, il a perdu du temps. Mais n'est-ce pas lui le meilleur coureur de son équipe? Personne ne peut le dire. Accélération de Benatti, fait des dégâts à l'arrière. Avec Emmanuel Erviti, avec Yves Lampart, qui était à l'avant hier. Tim de Klerk, l'acteur. Et Samuel Tesslacteur, qui lui aussi était à l'attaque hier sur la route du Grand Bornand. On remonte les coureurs lâchés dans ce peloton. Avec Oliver Nassen et le maillot jaune, voilà, qui perd le contact. C'est logique. Greg Van Avermaet. C'est logique, Sylvain Villiers dans sa roue. Van Avermaet a beaucoup donné hier sur un terrain qui n'est pas le sien. Il a défendu ce maillot jaune de bec et ongle. Il l'a conservé, il a cru son avance encore au classement général, mais là aujourd'hui on est sur des reliefs qui sont trop compliqués pour lui. C'est la pente qui a fait la différence plus qu'une accélération, même si les Movistar, c'est vrai, ont élevé le ton d'une dent, et bien c'est la pente qui fait la différence là, alors que l'on est au petit village qui s'appelle Le Pontet et que Rigoberto Urán à l'instant même vient d'être décroché, le coureur colombien là dans le virage à l'intérieur, qui est à son tour décroché, vous le voyez tout seul, il a perdu la plupart de ses coéquipiers qui sont loin devant. C'est une journée très compliquée pour l'équipe Education First Drapac. Ouais, Rigoberto Urán, deuxième du Tour l'an dernier, qui abandonne définitivement ses rêves de podium cette année sur le Tour de France. Et Bokeh Mollema distancé, hein, comme dans la première ascension, on l'avait vu en difficulté après l'accélération de la Movistar. Et bien on paye un peu cette chute intervenue sur le Paris-Roubaix, sur Roubaix plutôt. Ouais, c'est Julien Bernard qui était juste devant Bokeh Mollema, qui a été un acteur du Tour de France ces dernières années, mais qui aujourd'hui va sans doute dire adieu à ses rêves de, alors peut-être pas de podium, je ne sais pas si c'était son ambition, mais en tout cas de top 10 sans doute. Ah oui, là il ne sort pas le top 10. Impossible. Il n'est pas bien, je vois pas comment, alors qu'il était mal hier et qu'aujourd'hui ça se confirme, je vois pas comment, alors qu'il y a une attaque ici, allez. Allez, avec une première attaque pour la Movistar, Alejandro Valverde, enfin, voilà, on l'attendait, Alejandro Valverde qui accélère. Alors qu'on est encore assez loin du sommet du col du Pré. C'est bien, il faut que ça bouge. Et il a Soler devant qui peut lui servir de relais, on le rappelle. Oui, Soler, il est encore loin devant, mais du coup, ça oblige le Team Sky à remettre les hommes devant et accélérer un petit peu le rythme. Dommage que Valverde ne soit pas suivi. Non, personne n'accompagne Alejandro Valverde. On a mis Gianni Moscon à l'avant pour la formation Sky pour ne pas laisser trop de champ à Alejandro Valverde. Oui, mais on ne veut pas rentrer avec des à-coups, on veut juste ne pas laisser Alejandro Valverde prendre trop de champ. Mais eux, la formation Sky, c'est un rouleau compresseur. On monte au train. Allez, la tête de la course avec toujours le tempo imprimé par Amael Moinard pour mettre sur orbite Warren Barguil. Et Julien Lafilippe qui est toujours dans ce groupe. Julien Lafilippe plutôt en queue de groupe, alors qu'Alejandro Valverde ramasse les uns après les autres les membres de l'échappée matinale. Oui, puis il creuse gentiment l'écart. Oui. 30 secondes d'avance pour Valverde. Valverde qui poursuit sa progression. 37 secondes, il est lâché. Voilà, Lafilippe qui coince. Malheureusement, Julien Lafilippe, effectivement, qui laisse partir les membres du groupe de tête et qui aura bien du mal à marquer les points au sommet du col des Prés. Oui, le col des Prés. Il n'y aura pas de points. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Il y a trop de coureurs maintenant devant lui. Il paie les efforts d'hier, c'est normal. C'est normal. Et puis les efforts de ce début d'étape où il n'avait peut-être pas complètement récupéré de l'étape d'hier. Et petit à petit, voilà qu'il se retrouve maintenant sans plus d'énergie pour finir ce col. Julien Lafilippe avec Dani Navarro. On rappelle la composition du groupe de tête. Alors qu'on est tout près du sommet du col du Pré, il y a à l'avant Mathias Franck, Warren Barguil, Elie Gébert, Amael Moinard, on a Gorka Izagir, Mikel Nieve, Damiano Caruso, Darwin Atapuma, Tanel Kangert. Et là, on a également Michael Valgren, Serge Pauwels, Thomas De Gent, Tom Skuins, Rezu Serrada.
et Anthony Perez. Voilà donc pour le groupe de tête. Alejandro Valverde, lui, où en est-il par rapport au peloton des Sky? Ça n'a pas l'air d'aller trop mal. Ça va bien pour Valverde. Personne en vue à l'arrière. Oui, Maïka, on l'a annoncé tout à l'heure, en difficulté à l'arrière du groupe qui s'accrochait. Et bien maintenant, l'allure du peloton est trop haute pour lui. Il est obligé de laisser filer, Maïka. Oui. Je parlais de Frison Roche depuis le début de cette étape. Eh bien, c'est le moment ou jamais, évidemment, de citer premier de cordée. Et un équipier en moins pour Christopher Froome avec Gianni Moscon. Oui. Et qui aura fait une partie de la montée du col du Pré derrière Alejandro Valverde, mais qui finalement cède assez vite, Gianni Moscon. Et regardez Marc Soler. Sur Marc Soler. Et oui, Marc Soler tout de suite qui s'est relevé très vite pour attendre Alejandro Valverde. Là, ça devient intéressant parce que on a quand même le vainqueur de Paris-Nice là devant Valverde. Oui, là, ça prend tout son sens. Évidemment, Valverde qui grimace, qui commence à avoir les jambes un peu lourdes. C'est normal, l'effort est violent et il retombe sur Soler, ça va lui faire du bien. Warren Barguil qui passe en tête au sommet du col du Pré, 20 points pour Warren Barguil qui va se rapprocher de Julien Alaphilippe. Et Warren Barguil, ça fait donc 35 points alors que Julien Alaphilippe 61. Barguil est encore loin, mais il commence sa moisson. Il commence sa moisson et il va pouvoir la compléter avec le Cormet de Roseland classé en deuxième catégorie. Ce sera dans quelques minutes. Avant cela, une petite pause rapide et on revient sur la route du Tour. La 11e étape du Tour de France entre Albertville et la Rosière. Alejandro Valverde vient de passer au sommet du col du Pré. Alejandro Valverde qui devance le peloton des favoris, le peloton Froome-Thomas, d'une minute au sommet du col du Pré. Oui, c'est une belle avance, c'est une belle avance, mais qui évidemment s'est creusée au prix d'un effort très soutenu. Alors il a rattrapé à quelques hectomètres du sommet Marc Soler qui était dans l'échappée initiale ce matin, qui lui prête donc main forte. À deux, c'est mieux bien sûr, mais derrière on le voit, l'équipe Sky est encore bien organisée avec notamment Castroviero, avec Wouterpoels qui n'a pas encore eu à donner de coup de pédale, avec Kwiatkowski, alors que Geraint Thomas et Christopher Froome sont toujours là. Donc Valverde va devoir fournir de très gros efforts. Est-ce qu'ils ne lui resteront pas dans les jambes finalement? On revient sur la tête de la course avec Rezu Serrada pour la Cofidis, Damiano Caruso avec également Mikel Nieve, l'Espagnol. Dans l'ascension du Cormet de Roseland, 5 km 700 d'ascension. Alors le Cormet, encore une fois, on peut le monter depuis Beaufort, mais là, on a pris une tangente avec le col du Pré, et là, c'est la dernière partie. On retrouve la route traditionnelle du Cormet de Roseland. Alejandro Valverde dans la roue de Marc Soler. Valverde qui est parvenu à prendre 2 minutes au peloton des favoris du Tour. Quel boulot de Marc Soler! Et on a vu derrière Gianni Moscon qui avait fait son retour au sein du peloton et qui est venu prêter main forte à cette formation Sky. Mais devant, eh bien, on continue à perdre du temps. Moscon, il est émoussé. Oui. Et au classement général virtuel, bien sûr, Alejandro Valverde se part de jaune, mais à ce stade de la course, bien évidemment. Oui, mais là, nous sommes à quelques encablures du sommet du col du Roseland. C'est pas le plus dur de ce côté, donc cet écart-là, il peut le maintenir. Et oui, regardez, Soler et Valverde qui récupèrent Alaphilippe. Et à cet instant, les deux Movistar devancent le peloton des favoris de 2 minutes 20. 2 minutes 20 d'avance. Ça devient sérieux. Valverde qui fait une petite étape amicale au passage à Julien, oui, qui en a ras les soquettes là, mais Valverde est encore lucide, serein, il est bien, il est euphorique même, je crois. Pourvu que ça dure, C'est exceptionnel ce que fait Alejandro Valverde aujourd'hui, regardez. Le respect entre les champions. Le respect entre les champions, et voilà, c'est à l'image du garçon qui est Alejandro Valverde, un mec discret mais extrêmement sympa, très apprécié dans le peloton. Quel coursier en plus quand même, Alejandro Valverde est capable de gagner sur énormément de terrains différents. Allez, Nibali ici. Ouais, avec Franco Pelizzotti en tête de peloton. 5 km encore avant le sommet du Cormet de Roseland. Pour le peloton des favoris, on va l'appeler ainsi, le peloton Froome, Thomas, Bardet, Nibali. Allez, Alejandro Valverde qui encourage son équipier. Marc Soler, enfin le collectif de la Movistar se met en action. On l'attendait depuis de longues journées maintenant. Quand on a vu la composition de l'équipe Movistar, on s'est dit mais il va y avoir le feu tous les jours en montagne sur le Tour avec Quintana, avec Mikel Landa, avec Marc Soler et avec Alejandro Valverde. C'est que le deuxième jour de montagne aussi. Cela dit, c'est vrai. Oui, mais les intentions sont bonnes. Voilà, hier on est resté sur notre fin, aujourd'hui ça va mieux. Maïka lâché dans le groupe Froome.
11e étape du Tour de France, on s'approche du dénouement. Les hommes de tête parviennent au sommet du Cormet de Roseland, col classé en 2e catégorie, toujours sous la conduite des équipiers de Warren Barguil. Barguil qui va probablement essayer de passer en tête au sommet de ce col du Cormet de Roseland, col classé en 2e catégorie. S'il le fait, ça va être le cas. Il empochera 5 points donc et portera son capital à 40. Pour rappel, Julien Alaphilippe comptabilise 61 points. Avec 49 points, on a Serge Pauwels. Avec 40 donc maintenant. Warren Barguil et 36 points pour Rein Taramay. Franco Pellizotti distancé, l'un des 2 quadragénaires de ce Tour de France, et c'est le petit Domenico Pozzovivo, l'homme du sud de l'Italie qu'on retrouve à l'avant de ce peloton, lui qui sort du Giro, on le rappelle. Et Nibali qui a une équipe un petit peu faible, mais qui quand même fait rouler ses hommes, voilà, alors que ça favorise encore une fois les dessins de cette équipe Sky qui est encore en force ici. C'est pas plus judicieux de les laisser travailler finalement. Ouais, on l'a bien compris, il n'y aura pas d'alliance entre Sky et Bahreïn Merida pour faire tomber les Sky sur ce Tour de France. C'est mal parti. Allez, toujours dans la descente du Cormet de Roseland. Ce col qui fait frontière entre le Beaufortin et la Tarentaise avec chute à l'avant. Thomas et Mathias Franck pour AG2R, la mondiale qui est tombée. Oui, la descente du Cormet de Roseland, très dangereuse. Virage à gauche. Chute de Mathias Franck qui est passé par-dessus la barrière, mais il est revenu sur la route. Il est amoché, mais ça va. On rassure sa famille, ses amis, tout va bien. Le problème, c'est que sa voiture d'assistance technique ne l'avait pas vue. Et elle est descendue 200 mètres plus bas. Il est obligé de descendre à pied. Son mécano doit rebrousser chemin. Il était passé de l'autre côté de la barrière et la voiture AG2R, la mondiale, n'avait même pas pu le voir. À mon avis, il va pouvoir repartir, mais il repartira avec le peloton. Il ne pourra pas réintégrer l'échappée. Il aurait pu servir de soutien. On risque de voir la chute peut-être. Alors là, c'est l'un des 2 Astana, Kangert ou Valgren. Le vélo ici. Et oui, on voit le vélo. Mathias Franck et le bonhomme est parti de l'autre côté de la barrière. Le vélo qui doit être fort animé. Du coup, il a besoin d'être dépanné. Donc, il ne pourra pas servir de soutien. Sa présence à l'avant ne sera plus le soutien possible que pouvait espérer Romain Bardet en cas d'attaque dans le dernier col. Les derniers lacets de cette descente. Il y en a partout là dans la descente. Ouais, avec le retour ici de Mikel Nieve. Attention au grimpeur espagnol. Et le retard de Valverde et Soler. 2 minutes 25 sur la tête de la course. Ils perdent du temps dans la descente, les 2 coureurs de la Movistar. C'est Soler qui a fait la descente tout seul. Alejandro Valverde est resté dans la roue. Et ils ont perdu également pas mal de terrain sur le reste du peloton qui est à 45 secondes. Et Dumoulin qui a quand même réussi à prendre une trentaine de secondes à l'avant-garde du peloton. Oui, avec... pourrait être un renfort de luxe et de choix pour Alejandro Valverde. C'est vrai, une alliance Dumoulin-Valverde, Laurent. Ah ouais, ça pourrait être efficace. Ça va poser problème à l'arrière en tout cas, ça c'est sûr. Oui, surtout que la montée de la Rosière qui est souvent roulante, bien peut avantager un coureur comme Tom Dumoulin, même s'il y a le passage dans Montvalzan, c'est vrai, où là il y a 4 km assez pentus. Allez, le peloton qui entre également dans Bourg-Saint-Maurice, le peloton qui a laissé filer Valverde, mais qui a également laissé filer Tom Dumoulin. Allez, le groupe de tête, on rappelle la composition de ce groupe de tête à la sortie de Bourg-Saint-Maurice. Warren Barguil, Amael Moinard, Mikel Nieve, Damiano Caruso et Michael Valgren. Les poursuivants, Elie Gébert, Darwin Atapuma, Tanel Kangert, Serge Pauwels, Rezu Serrada, Dani Navarro et Guillaume Martin. Et puis à 2 minutes et 26 secondes, le duo plutôt Valverde-Soler. Les 15 derniers kilomètres de cette 11e étape du Tour de France entre Albertville et La Rosière avec l'attaque de Damiano Caruso dans le groupe de tête alors qu'Amael Moinard peut se relever après avoir effectué un boulot incroyable aujourd'hui pour Warren Barguil. 15 km encore, à noter que Marc Soler s'est relevé. Alejandro Valverde est désormais accompagné de Søren Kragh Andersen et Tom Dumoulin à la poursuite des hommes de tête. Oui, il y a eu un de situation un peu à tous les échelons de la course. Les voici d'ailleurs, Søren Kragh Andersen qui amène Tom Dumoulin, Valverde qui a laissé derrière donc Marc Soler qui avait fait un travail énorme. Elie Gébert vient d'être rattrapé. Voilà donc un groupe qui est parti à la poursuite des hommes de tête et surtout qui tente d'accroître son avance sur le peloton à l'arrière. Une avance qui est déjà d'une quarantaine de secondes.
Un Ramador lâché à l'arrière du peloton. Un peloton amené toujours par l'équipe Sky avec Wouterpoels qui fait un gros travail. On a changé de rythme également dans ce peloton maintenant. Les Sky se sont mis en ordre de marche à nouveau. Oui, une petite trentaine de coureurs dans le peloton des favoris, Thierry Adam. Oui, 26. Allez, je les ai comptés, je suis dans un virage, ça tombe bien. On a perdu Rudy Mollard là à l'instant même. Peloton qui vient de sérieusement accélérer parce qu'il y a encore 6 Sky devant, mine de rien. Je vais me lâcher. Hein. Nous, c'est du. Avec Thomas, on est dans le visuel, hein, dans ce que l'on voit, dans ce que l'on sent, parce qu'on est à côté des coureurs. Sincèrement, je n'ai pas l'impression qu'à un seul moment, l'équipe Sky ne se soit affolée. C'est Wouterpoels qui emmène le peloton des favoris. Wouterpoels qui n'avait pas effectué de longs relais hier dans le col de Rome ou de la Colombière. Je ne me souviens plus, il avait disparu assez vite. On va voir si Wouterpoels a retrouvé de l'efficacité pour mener la chasse. Alors derrière, bien sûr, les hommes de tête, mais surtout derrière Valverde Dumoulin qui désormais, eh bien, ils sont seuls, hein, puisque Kragh Andersen a disparu. Oui, mais là, nous sommes dans la dernière montée, donc c'est les numéros 1 contre les numéros 1. On a 2 leaders de formation à l'avant et à l'arrière, d'autres leaders avec une équipe qui est toujours aussi bien organisée, aussi puissante et qui a encore de quoi battre un gros travail avec des réserves, hein, avec Astroviero, avec Michal Kwiatkowski et Egan Bernal, que l'on n'a pas encore vu à l'action, vraiment en montagne. Et puis en réserve, bien sûr, les 2 leaders, hein, Geraint Thomas et Christopher Froome. Donc à Wouterpoels, c'est fini. Oui, c'est fini. Encore un petit relais de Wouterpoels à l'avant de ce peloton, comme hier, dans l'étape du Grand Bornand. On rappelle qu'il y a des poursuivants, hein, avec Tanel Kangert, avec Serge Pauwels, avec Darwin Atapuma, Jesus Serrada, Dani Navarro, les 2 Cofidis et Guillaume Martin, poursuivant à 35 secondes des hommes de tête. Allez, la montée de La Rosière, la montée inédite bien sûr vers la station de La Rosière à 1855 mètres d'altitude. Montée longue, irrégulière, avec un passage très pentu à la sortie du village de Montvalzan, là où les hommes de tête vont se trouver dans quelques instants. On va faire le point avec Thomas Voeckler à l'avant de la course. Thomas, c'est pas encore gagné pour les hommes de tête. 2 minutes 29 d'avance sur le groupe Christopher Froome. Pour les 4 hommes à l'avant, qui vous fait la meilleure impression parmi ces 4, Thomas? Je vais vous donner plutôt l'inverse qui me fait la moins bonne impression. C'est Michael Valgren qui lui ne passe pas de relais. On sait qu'il a gagné l'Amstel Gold Race, si je ne me trompe pas, à 2 reprises. Donc pour les connaisseurs, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est une course de début de saison qui est plutôt destinée aux punchers. Et il a avec lui 3 purs grimpeurs. Donc voilà, ça sera, si cette échappée va au bout, ça sera un des 3 coureurs qui gagnera, mais pas celui d'Astana. En revanche, il reste quand même plus 13 km de montée, je crois. Lorsqu'on sait que la Sky est encore en magasin, quand je dis en magasin, c'est qu'ils n'ont pas encore travaillé des Egan Bernal ou des Michal Kwiatkowski, avec Geraint Thomas et Chris Froome peut-être pour attaquer, pour essayer de reprendre le retard qu'il a, Chris Froome au général. Je suis assez pessimiste sur les chances de réussite de cette échappée, malgré le talent des coureurs qui sont devant. 2 minutes à 10 km de l'arrivée, Valgren il est cuit. Et attention, les 2 Cofidis ils reviennent. Hein. Les 2 Cofidis reviennent sur le trio de tête. Navarro et Rada. Les 2 Espagnols, Dani Navarro, Jesus Serrada. Alors qui travaille pour qui dans ce groupe de contre? On a tendance à penser que celui qui travaille, c'est celui qui est en tête. Donc a priori Dani Navarro. A priori Dani Navarro travaillerait pour Jesus Serrada, mais je crois que les 2 hommes unissent leur effort, tout simplement. Ils sont de la même équipe. Et ils reviennent. Il n'y a pas de discussion possible et ils vont revenir. Et ils vont revenir, alors que c'est toujours Warren Barguil qui emmène avec lui Mikel Nieve, le vétéran espagnol de l'équipe Mitchelton. Et Valverde Dumoulin qui n'ont plus que 20 secondes d'avance sur le peloton emmené par la formation Sky. Un peloton d'où vient de disparaître Jonathan Castroviero. Castroviero qui a fait un gros boulot et qui a laissé la place maintenant à Kwiatkowski, champion de Pologne. Et évidemment, il y a encore de quoi accélérer au sein de cette formation Sky. Donc on peut penser que on n'est pas encore au bout du rouleau là, hein. Ça va revenir et puis on n'oublie pas non plus. Alors Valverde est distancé par Dumoulin. On s'en doutait. Hein. Et oui, Valverde est distancé, Valverde qui ne pouvait pas relayer, vous l'avez dit, le grand homme du Moulin. Eh bien Valverde cède. Ouais, Bob Jungels d'abord, le champion de Luxembourg, le leader de l'équipe de la Quick Step qui vient d'être distancé. Ça confirme le rythme infernal mené par l'équipe Sky. Et Adam Yates à son tour qui vient de lâcher une dizaine de mètres. Et Ilnur Zakarin qui n'est pas loin de lâcher à son tour. Attention parce que Nairo Quintana a senti que ça accélérait. Il s'est calé dans la route de Geraint Thomas et de Christopher Froome. Yates en difficulté et son équipier Mikel Nieve qui attaque à l'avant dans le groupe de tête. Nieve pour la victoire d'étape et on commence à s'asticoter, on sent que ça revient fort de l'arrière et ce rythme rapide imprimé par les Sky est fatal pour l'instant à Adam Yates.
À l'avant, Michael Nieve, on le sait, c'est un garçon expérimenté. Est-ce que Warren Barguil regarde un petit peu ses chaussures? C'est pas de bon augure. Eh oui, Warren Barguil qui ne peut pas suivre le rythme alors que Rezo Serrada qui est en difficulté également. Navarro et Caruso sont désormais lancés à la poursuite de Michael Nieve. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur Navarro? Oui, oui. On a toujours l'impression qu'il va exploser, mais il est toujours là. Il est toujours là. Pozzovivo distancé. Oui, le 5e du dernier Tour d'Italie, Domenico Pozzovivo, ce qui signifie que Vincenzo Nibali n'a plus d'équipier dans ce peloton, alors qu'Alejandro Valverde, lui, va être repris par les Sky. Alors c'est le bon moment pour Nairo Quintana, peut-être, pour sortir de sa réserve. Oui. Ou Mikel Landa. S'il en a bien sûr la possibilité. Pierre Latour, pas bien. Et Pierre Latour qui lâche Thierry Adam. Malheureusement pour Romain Bardet, il s'est battu, il se bat encore là avec son vélo, avec sa machine dans cette pente difficile. Il est à 10 mètres mais il ne sera plus utile pour Romain Bardet. Alejandro Valverde en difficulté alors que Daniel Martinez est distancé pour l'équipe Education First. Michael Valgren repris par le peloton, emmené toujours, enfin le peloton, le groupe des favoris toujours emmené par Michal Kwiatkowski. Serge Pauwels également va être repris. Tom Dumoulin lui est toujours intercalé. Tom Dumoulin facile, et oui, qui devance toujours de plus de 30 secondes le peloton des Sky. L'effet boomerang pour Alejandro Valverde, distancé. Alejandro Valverde qui va lâcher aujourd'hui du temps au classement général. Voilà, les positions se clarifient au niveau du leadership pour l'équipe Movistar. Ouais, il a l'air pas mal. Attention, il lui reste 3 km encore de difficile à Michael Nieve. Et ensuite, il va reprendre sur la droite une route un peu plus large, sur laquelle il pourra remettre du braquet. Tout a l'air de bien se passer pour lui. Le coup de pédale semble bon encore. Il avait gardé des forces, Michael Nieve. Ah, Fuglsang lâché. Ouais, Jacob Fuglsang également pour la formation Astana, distancé. C'est l'élimination par l'arrière. Et le prochain, ce sera Landa. Landa est dans les cordes. Et Valgren qui attend Jacob Fuglsang, Thierry. 1 minute d'avance pour Nieve sur Tom Dumoulin à 6 km de l'arrivée. On va retrouver Thierry avec le peloton, le groupe des hommes forts, et un Romain Bardet plutôt dans les dernières positions. Oui, ça je m'en méfie, mais voilà, il est remonté sur la droite, alors que nous on est à hauteur du champion d'Espagne, Izaguirre, qui a été lâché, rattrapé, puis lâché par ce peloton. Guillaume Martin aussi, lâché par ce peloton. Jacob Fuglsang qui commence à accuser un sérieux retard, là, ça devient important. Sinon, eh bien, Dan Martin est bien calé dans la roue des Sky. Roglic, Kruijswijk aussi, Romain Bardet a retrouvé une place un peu plus légitime et pour fermer la marche. Alors que Michal Kwiatkowski va bientôt s'écarter, le Polonais, pour l'équipe Sky qui est au bout de l'effort. Oui, qui s'écarte et qui nous laisse voir un petit peu ce que vaut Egan Bernal. On ne le connaît pas encore, ce jeune Colombien. Distancé au général, Egan Bernal, mais c'est en montagne qu'on l'attend. Kwiatkowski, il me semble qu'il s'est écarté. On va retrouver donc Egan Bernal, les grimpeurs de la Sky, enfin en action. Hier, c'est Bernal qui s'est écarté. Non, mais c'est Bernal, voilà, on a tout fait. Voilà, bon, bah, tant pis, on verra la prochaine fois. Barguil repris. C'est beau ce qu'il fait, Tom Dumoulin. Il était 11e du général, on le rappelle, à 1 minute 20 de Geraint Thomas. Geraint Thomas qui est désormais bien sûr la référence, puisque Greg Van Avermaet est très très loin. On a vu Christopher Froome alors qu'Egan Bernal est distancé sans qu'il n'ait plus encore travaillé. Et on a vu Christopher Froome passer quelques informations au niveau des oreillettes, certainement à l'encontre de Michal Kwiatkowski. Alors est-ce que c'est pour lui dire d'accélérer encore ou de lever un peu le pied? Mais ils interviennent après une étape harassante, courte mais harassante et très nerveuse. Il a l'air encore serein. Avec l'attaque de Geraint Thomas. Geraint Thomas qui est le premier à attaquer. Et bingo, celui qu'on pensait peut-être pas dans un costume de leader, de favori, alors que oui, c'est normal, Kwiatkowski s'est écarté. Voilà ce qu'on préparait du côté de chez Sky. L'attaque de Geraint Thomas, il avait déjà attaqué. Oui, Romain Bardet qui réagit, il ne faut pas bien sûr laisser partir Geraint Thomas. Et bien sûr que non, il avait déjà attaqué dans le final vers la Rosière sur les routes du Critérium du Dauphiné. C'est impressionnant quand même, Geraint Thomas qui est le mieux classé d'entre tous dans ce groupe au classement général. Van Avermaet a sauté, il est très loin derrière. Geraint Thomas qui va chercher le maillot jaune en toute logique. Et pourtant il attaque. C'est comme si le maillot jaune attaquait, même si il ne porte que virtuellement le maillot jaune, Geraint Thomas. Oui. Et maintenant tous les autres ont Christopher Froome sur le porte-bagages. Comment vont-ils faire? L'avance de Michael Nieve qui s'est réduite bien sûr d'un coup. 1 minute seulement d'avance pour Michael Nieve à 5 km de l'arrivée. On retrouve Thierry Adam.
Ouais, Froome qui fait le rideau, Christopher Froome qui regarde tout le monde et qui leur dit allez-y, hein, c'est maintenant. Hein. Et Romain Bardet il va, ça y est, à gauche de la route, Romain Bardet il va et Christopher Froome saute dans sa roue. C'est Dan Martin qui arrive à gicler aussi avec Quintana. C'est parti, Romain Bardet, Christopher Froome, Vincenzo Nibali aussi qui résiste et Quintana. Et les favoris qui se dévoilent dans le final de cette étape sur la route de la Rosière avec Bardet et Froome et qui attaque à son tour. L'accélération de Christopher Froome alors que c'est Thomas, son équipier, qui a attaqué. Les Sky sont vraiment un monde au-dessus de tous les autres. Hein. Il y a les Sky et le reste du monde. Voilà, donc après Geraint Thomas qui est parti. Et Nibali. Froome qui coupe son effort parce qu'il n'a pas envie non plus de ramener et Quintana et Bardet sur Geraint Thomas. Allez, derrière on a Bardet, Nibali, on a Primoz Roglic, on a Quintana et Froome, et c'est Romain Bardet qui accélère de nouveau. Et Froome qui laisse filer pour l'instant. Allez, Romain Bardet à la poursuite de Geraint Thomas. Et il laisse filer mais sans laisser filer. Christopher Froome qui a l'air de se balader ici. Et l'avance de Mikel Nieve, elle a fondu forcément avec cette bagarre. Geraint Thomas qui est revenu sur Caruso et sur Tom Dumoulin. Et là, c'est entièrement de première classe. Quintana qui regarde ça sans bouger. Avec l'attaque de Dan Martin qui tente de surprendre les autres rivaux. C'est bien vu, Dan Martin et Christopher Froome qui est super à l'aise. Qui change de rythme. On est quand même résigné derrière. On se regarde, là, on a l'impression déjà qu'on court pour les accessites sur le podium. Tellement l'équipe Sky a écœuré tout le monde, encore une fois aujourd'hui. Allez, avec Nairo Quintana. Accélération timide là de Nairo Quintana pour tenter de revenir sur Christopher Froome. Il en a même perdu ses dossards, Nairo Quintana. Et a noté le retour de Steven Kruijswijk pour la Lotto NL avec Primoz Roglic et Vincenzo Nibali. Et là, il y a un podium qui se dessine devant, entre Geraint Thomas, entre Christopher Froome et Tom Dumoulin. Ces trois-là, c'est en prime pratiquement les trois meilleurs rouleurs de ce peloton. Comment vont-ils faire les autres pour aller chercher les places sur le podium? Oui, c'est la question et on se dirige avec les deux coureurs de la Sky aux deux premières places du général. Geraint Thomas devant Christopher Froome, pour l'instant c'est la tendance. Et Mikel Nieve qui résiste toujours à l'avant de la course. Voir que Dumoulin faiblit un tout petit peu. On est à 2 km de l'arrivée, il n'y a que 21 secondes d'écart. Il va essayer d'aller chercher la victoire d'étape, Geraint Thomas. 22 secondes d'avance pour Mikel Nieve par rapport à Tom Dumoulin et Geraint Thomas. Froome qui passe à son tour sous l'arche, indiquant les 2 derniers kilomètres avec Dan Martin dans sa roue. Geraint Thomas, Tom Dumoulin et Damiano Caruso qui sont à une vingtaine de secondes. Le retard de Romain Bardet, du groupe Romain Bardet, Nairo Quintana et Vincenzo Nibali, Thierry. En tout cas, je vous ai écouté quand vous m'avez dit Froome passe sous la banderole indiquant les 2 derniers kilomètres. J'ai déclenché ces 20 secondes. Alors on est enfin organisé dans ce groupe de 5. Chacun prend ses relais avec Vincenzo Nibali là devant Romain Bardet, Nairo Quintana, Steven Kruijswijk et Roglic qui lui prend des gros relais. C'est peut-être l'homme le plus fort avec Romain Bardet du groupe de 5. Animé comme tous les soirs par Laurent Luyat, alors que Froome est en train de s'envoler et de lâcher Dan Martin. Froome il met l'accélération, le petit coup de rein qui va bien pour essayer de revenir sur Geraint Thomas. Histoire de lui montrer que c'est peut-être encore lui le patron dans cette équipe. Allez, Mikel Nieve toujours à l'avant, mais Froome se rapproche du trio Thomas, Dumoulin, Caruso. Ça risque de faire les affaires de Mikel Nieve, cette histoire. Froome qui se rapproche, peut-être que ça va empêcher Geraint Thomas de passer à l'attaque à l'avant, ce qui favoriserait peut-être le finish de Mikel Nieve. Et ben voilà l'attaque de Geraint Thomas. On s'en doutait. On l'a senti venir, Geraint Thomas qui attaque et qui va tenter de revenir. Ça va vite. Geraint Thomas qui va tenter de revenir sur Mikel Nieve. Ouais, ça va très très vite. Les 20 secondes, il peut les boucher très rapidement. 500 mètres, il aurait pu peut-être le faire plus tôt. 500 mètres encore. Mikel Nieve toujours à l'avant, mais il va voir revenir très vite derrière lui Geraint Thomas. Geraint Thomas va-t-il faire le coup double? L'étape plus le maillot jaune. Le maillot jaune c'est sûr, l'étape pas encore. L'étape c'est pas encore sûr. Il revient. Allez, il faut revenir là sur la tête de la course avec Geraint Thomas alors que Froome est en train de placer une nouvelle accélération. Voilà Thomas qui est revenu sur Mikel Nieve et qui va aller chercher la victoire d'étape. Le coup double pour Geraint Thomas qui va s'imposer aujourd'hui à la Rosière et qui va aller chercher le maillot jaune comme il l'avait fait à Düsseldorf l'an dernier du prologue du Tour de France.
Impressionnant ce qu'il a fait, Geraint Thomas. Le vainqueur du Critérium du Dauphiné, Geraint Thomas, qui va passer la ligne, qui a avalé, croqué Mikel Nieve dans les tout derniers mètres. Le coureur gallois qui justifie ses ambitions. Quelle va être la stratégie maintenant chez Sky dans les jours à venir? Geraint Thomas à l'arrivée, vainqueur à la Rosière. C'est une première dans l'histoire du Tour de France. Et la deuxième place pour Mikel Nieve, à moins qu'il ne soit rattrapé par Christopher Froome et Tom Dumoulin. Mikel Nieve, c'est un ancien de la Sky. Il va même pas faire deuxième. Mikel Nieve qui va être repris. Et oui, il y a des bonifications bien évidemment en jeu également à l'arrivée de cette étape. On va retrouver les deux Sky aux avant-postes. Tom Dumoulin qui prend la deuxième place de l'étape. Mais au classement général, on va retrouver Geraint Thomas devant Froome et Tom Dumoulin à la troisième place. Dan Martin qui passe à l'instant. L'arrivée du groupe Romain Bardet qui va concéder près d'une minute avec Vincenzo Nibali, avec Nairo Quintana et avec Primoz Roglic. Jesus Herrada qui passe la ligne également, qui a fait toute la journée à l'avant pour l'équipe Cofidis. Et Romain Bardet qui passe la ligne, 1 minute tout juste de débours, donc il faut ajouter à cela des bonifications, bien sûr 10 secondes pour Geraint Thomas. Steven Kruijswijk qui passe la ligne à son tour. Geraint Thomas qui va se retrouver avec une avance confortable. Le mot est peut-être un peu fort, mais au moins 1 minute 20 d'avance sur Christopher Froome au classement général. Quelle finale? Le classement de l'étape pour débuter. Laurent, je vous donne la main tout de suite peut-être? Non, allez-y, faites le classement. On fait le classement. Laurent Geraint Thomas, donc, qui devance sur la ligne Tom Dumoulin et Christopher Froome. Les leaders, les favoris se sont dévoilés à l'occasion de cette étape vers la Rosière. Romain Bardet qui termine 8e à 59 secondes et qui lâche des secondes effectivement précieuses. Oui, et puis il y a la bonification en prime. 1 minute 10 de perdu pour Romain Bardet sur cette étape face à Geraint Thomas. Il va se retrouver après 3 minutes au classement général. Le podium, pour l'instant, semble inaccessible.